Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons car voici encore une journée que tu as faite pour nous en ce jour. Et c'est un sujet de joie et d'allégresse. C'est un privilège d'être encore en vie en ce jour. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. Merci pour cette nouvelle semaine qui commence. Nous te confions chacune des journées de cette semaine, du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, samedi et dimanche de cette semaine. Seigneur Papa, nous invoquons ta protection sur nos vies, sur nos familles, sur nos maisons. Merci pour ce moment autour de ta parole. Merci de venir encore parler à nos cœurs. Merci de nous relever, de nous consoler, de nous rétablir, de nous faire du bien, comme nous tournons les regards vers ta parole. Seigneur, tu nous dis que celui qui se confie en toi ne sera jamais confus. Nous nous en remettons totalement, entièrement entre tes mains. Sois béni d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Pour tous les auditeurs qui écoutent ce message en ce moment, nous chassons toute confusion, nous chassons toute lourdeur, tout découragement, toute somnolence, toute distraction. Parle à nos cœurs en ce jour. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le texte de méditation de ce matin se trouve dans le livre de Luc. L'évangile de Luc. Nous allons prendre un texte que nous avions déjà étudié, et une fois de plus, la parole dans sa versatilité a toujours quelque chose de nouveau à nous donner. Luc chapitre 8, nous allons faire la lecture du verset 40 jusqu'au verset 55. Je suis dans la version du semeur aujourd'hui. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme appelé Jairus. C'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous les côtés. » Mais il répondit, « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie, va en paix. » Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit, « Ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. » En entendant cela, Jésus dit à Jairus, « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Les gens se moquaient de lui car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et lui dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger.
Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits. Mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Gloire à Dieu. Rien qu'à la lecture de ces versets, on se sent déjà encouragé. Et la méditation de cette semaine s'intitule « Ne crains pas, crois seulement ». Ne crains pas, crois seulement, ce sont les paroles que Dieu donne aujourd'hui à toi qui m'écoutes. La figure de Jairus dans ce passage est une figure que nous connaissons tous. Chef de synagogue, c'était donc un homme important, un chef religieux, une personne distinguée. Ce Jairus fait preuve d'humilité en allant vers Jésus et le supplie de venir guérir sa fille. C'est-à-dire qu'il met comme ça de côté son titre, sa place d'homme religieux, avec tout ce que les chefs religieux de l'époque pouvaient penser de la personne de Christ, sous le regard de ses collègues, sous le regard de la foule. Cet homme n'a que faire de tout cela et il va s'humilier devant le Christ. Un homme religieux distingué qui va s'humilier devant un fils de charpentier. La parole nous dit au verset 41, il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia. Il est important que nous réalisions que la religion ne sauve pas, mes frères. Le seul salut, nous l'avons en Christ. Parce que c'est Christ qui est Seigneur et Sauveur. Et nous devons nous confier entre ses mains. Et remettre tout entre ses mains. Le secours dont tu as besoin, l'intervention dont tu as besoin dans ta vie, ne te vient pas d'une église, d'une religion ou même d'un pasteur ou je ne sais quoi d'autre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le choix de Jairus était un choix clair dans ce moment critique de sa vie et il a préféré aller vers Jésus-Christ. De nos jours, on va voir des gens parmi nous qui sont prêts à faire de très grands sacrifices, débourser même beaucoup d'argent, aller faire ci ou ça, des choses compliquées. Mais la chose la plus simple, qui est celle de suivre Christ, de lui donner sa vie, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, d'abandonner son péché pour marcher dans la voie de la sanctification, c'est ça qui devient la chose la plus difficile et pénible pour beaucoup d'entre nous. Il est plus difficile pour certaines personnes de croire en Christ, de faire de lui leur merveilleux Seigneur et Sauveur, que d'aller se livrer à tout genre d'égarement. Jairus était comme ça sous le regard de ses collègues de la foule. En tant qu'un homme important, il était regardé. Mais il est allé s'humilier devant le Christ. Aujourd'hui, nous parlons de la croyance d'un homme. Et parfois, nous sommes là, nous endurons à cause de nos choix beaucoup de critiques, beaucoup d'injures, de railleries de la part des personnes qui sont autour de nous. Parce que nous faisons le choix de suivre Dieu. Nous faisons le choix d'aimer Dieu. Aujourd'hui, au milieu de plusieurs obstacles, comme nous aurons à le développer par la suite, nous allons voir que le Christ s'est tourné et il a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Dans son parcours, Jairus a rencontré une série de blocages, de difficultés. La première étant la foule. La parole dit que la foule pressait Jésus-Christ. Quand on parle de foule, on parle de multitude. On parle d'attroupement de personnes qui te serrent, qui te compriment. Et ça rend le passage difficile. Quand tu es une personne qui court pour aller chercher le secours, parce que tu as une situation urgente, une situation de vie ou de mort. Dans ce cas, c'était
la maladie grave de qui? La fille unique d'un homme. Un problème vital, un problème grave, un problème extrêmement sérieux. Le passage est compliqué parce qu'il y a tellement de monde qui comprime, qui sert le Christ. Au milieu de ça, tu cours et tu vas te prosterner et tu supplies. À peine le Seigneur accepte de marcher avec toi, la parole dit que Jésus partit donc pour se rendre chez lui, que la foule commence à presser et en cours de route, deuxième blocage, après la foule, il y a une dame malade avec une hémorragie depuis 12 ans. Elle aussi, malgré tous les blocages de la foule, dans son état de fatigue. Nous avions déjà parlé dans un enseignement précédent de cet état de cette dame, de comment est-ce que quand tu as une hémorragie comme ça depuis 12 ans, même physiquement les forces te manquent, mais la détermination de cette dame à obtenir sa guérison, obtenir la guérison d'un problème qu'elle se traînait, un problème vital également, pour lequel elle avait dépensé tout son argent. La détermination de cette dame à obtenir sa guérison l'a poussée à se mettre dans cette foule qui pouvait la bousculer, la piétiner. Et elle est partie toucher le Christ. En ayant touché la frange de son vêtement, l'hémorragie s'est instantanément arrêtée. Deuxième blocage de Jairus. Tout cela, Jairus est là. Sans doute son cœur bat, son cœur palpite. Parce que sa fille, imaginons quel parent pourrait rester vraiment calme, sachant que tu as couru chercher le maître, parce que ta fille unique de 12 ans est en train de mourir. Et tu vois comment il y a la foule qui presse. Maintenant, le Christ s'arrête. Il prend le temps de poser la question: qui m'a touché? Il s'arrête pour élucider ce qui vient de se passer. Et là, la femme vient s'expliquer. Tout ça devant les yeux de Jairus. On bloque le Seigneur pour un problème de perte de sang. Une femme, perte de sang considérée dans cette société comme quelque chose d'impur. Cette femme, de par son statut de malade, était considérée comme une pécheresse. Toi, sacerdoce, toi, chef de synagogue, ton problème est entre guillemets mis de côté pour que le problème d'une autre dame, impure à tes yeux et selon ce que dit la loi mosaïque, soit réglé. Imaginons ce qui se passe dans le cœur de Jairus. Souvent, nous sommes confrontés à ce genre de situation. On a l'impression que Dieu ne voit pas le temps passer, que Dieu ne s'intéresse même pas à nos problèmes, à nos cris. Il ne fait que bénir les autres autour de nous, devant nos yeux, alors qu'on est là en agonie. On est là, on souffre, on a un problème urgent, un problème sérieux, pour lequel on est là, on crie devant Dieu. Mais on voit qu'en cours de route, d'autres personnes devant nos yeux reçoivent leur guérison, leur bénédiction. Imaginons un peu. Combien de fois dans l'église, depuis que tu es assis dans les bancs, toute ta famille s'est moquée de toi. Ils ont trouvé que tu es complètement à côté de la plaque. Tu ne vois pas ton âge passer, tu ne vois pas les situations. Prends un homme, prends une femme dans le monde et marie-toi. Tu es là, tu ne fais que t'accrocher que Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Je tourne mes yeux vers Dieu. Va faire telle ou telle chose. Compromets-toi. Tu refuses. Mais pourtant, dans l'église, tu vois une personne arriver devant tes yeux. Un nouveau converti qui arrive. À peine il entre, hop, il reçoit des grâces, des promotions devant toi. Il se marie, il enfante ou elle enfante. Sa vie avance. Et toi, tu es là. Rien ne se passe. Ton âge passe. Ta situation s'empire même.
Et c'est là que dans le cœur de plusieurs personnes commencent donc à naître beaucoup de sentiments mauvais, tels que la dépression, la colère, la tristesse, la jalousie, l'aigreur. On commence à en vouloir à Dieu. On commence à croire que Dieu ne nous aime pas, que Dieu n'existe même pas. Pourtant, on est assis dans les bancs de l'église, que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Et que les autres qui sont autour de nous vont prendre toutes les grâces, toutes les bénédictions. Nous, on va rester là à moisir et les gens vont continuer à se moquer de nous. Mon frère, si c'est ce que l'adversaire a l'habitude de mettre dans ton cœur, ma sœur, si c'est par ces paroles que l'adversaire a l'habitude de t'affliger, alors ouvre ton cœur et écoute aujourd'hui que Dieu est la source de bénédiction intarissable. Dieu est la source intarissable de promesses, de grâce, de faveur. Et si tu as l'impression que les choses n'avancent pas, sache que Dieu est là, il te regarde. Il regarde à ton cœur. Souvent, ça dépend de la croyance que nous manifestons. Souvent, on crie bien plus qu'on ne croit. On passe le temps à crier, à pleurer, à se rouler par terre, à faire tout genre de trucs, mais on ne croit pas vraiment dans le cœur que Dieu soit capable. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils prient en pleurant que ça veut dire qu'ils croient. Non. Croire, c'est mettre en pratique, c'est vraiment mettre sa confiance que non, Dieu est au contrôle. Beaucoup de gens ne sont pas dans la véritable croyance, dans l'authentique. D'autres, ils ont un manque de persévérance. Les choses n'arrivent pas parce que tu n'es pas persévérant, tu oscilles toi-même. Tu demandes quelque chose à Dieu, mais après toi-même, tu te débrouilles derrière comme tu peux. Il manque de patience, il manque de constance. La parole de Dieu dit dans Lamentation 3, verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Parfois, on bouillonne comme ça, parce qu'on veut ce qu'on est en train de demander très vite. On veut qu'un claquement de doigts, les bénédictions sont là pour couler. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Jairus était là, il a regardé la scène avec cette dame qui parlait à Jésus. Il a sans doute trouvé que le temps passait. Et voilà que une autre nouvelle lui arrive. Après la première nouvelle de la maladie de sa fille grave qui était en train de mourir, quelqu'un vient lui dire, ta fille vient de mourir. Verset 49. À plus forte raison, il rajoute, n'importune plus le maître. Il y a des gens qui viennent souvent nous annoncer des nouvelles. N'importune plus le maître. Tu as une épreuve dans laquelle tu te trouves déjà, qui était la maladie de ta fille. Mais dans cette épreuve, on vient te dire même que là c'est même fini, il n'y a même plus rien à faire. Ton cas est grave. Arrête-toi. Ça ne sert plus à rien de continuer à croire. Ça ne sert plus à rien de continuer à prier pour ce besoin. Il n'y a plus rien à faire, tout est terminé. Jette l'éponge, arrête-toi. Ne dérange plus le maître, ne l'importune plus. Et c'est ça qu'on appelle vivre une épreuve dans une épreuve. Ça veut dire que plus tu pries pour un sujet, plus les choses s'empirent. Tu t'attends à la guérison et voilà que c'est la mort qui arrive. Toi comme ça, Jairus, grand souverain, tu es allé t'humilier, te prosterner devant le charpentier, le fils de charpentier, une personne contestée à l'époque par plusieurs de ses collègues à cause de son enseignement. Tu t'es abandonné complètement à lui. Tu as décidé que dans ta beauté, dans ta jeunesse, tu ne vas pas être une femme qui est là dehors pour multiplier le péché, faire chuter les gens. Tu as décidé que c'est en Dieu seul que tu tournes tes regards pour pouvoir obtenir grâce, mariage. Tu es un homme avec beaucoup de qualités, de compétences. Tu as décidé que malgré la difficulté du chômage qui est autour de toi, tu ne vas pas mettre ton savoir dans les choses malhonnêtes de ce monde. Mais voilà qu'au lieu de te garder dans le service dans lequel tu te trouves, on te licencie même. Tout ce qu'on t'a proposé comme telle ou telle chose, tu as dit non. Tu attends et tu regardes à Dieu.
Et voilà maintenant que dans l'épreuve que tu es en train de passer, voilà le résultat. Les choses se sont non seulement empirées, mais tu as tout perdu. En commençant par ton temps, ton honneur, ton énergie. Tu t'es ridiculisé devant tout le monde avec ton affaire de croire en Dieu, de dire que Dieu va venir t'aider. Là, je suis dans la tête, dans la pensée de quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Combien de pensées diaboliques, de réflexions du genre nous arrivent dans nos intelligences et l'adversaire fait un carnage, il rase tout. Mais l'Éternel, notre Dieu, notre Père, n'a pas dit son dernier mot. Daniel 2, 21, comme je l'ai cité tout à l'heure, dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. L'Ecclésiaste 3, verset 11 dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. En d'autres termes, Dieu n'arrive jamais en retard. Rappelons-nous ce qu'il a dit à Jacob en Genèse 35, verset 11. Je suis le Dieu tout-puissant. Luc 1, 37 dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Si tu es dans cette position d'incrédulité, ma sœur, mon frère, relève ta tête et dis-toi que Dieu est le Dieu tout-puissant. Dieu est le Dieu tout-puissant et donc toute grâce descende de son trône. Qu'importe les coups durs, les nouvelles dures qui peuvent s'abattre sur ta vie, sache que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Ne laisse pas le doute te ronger, l'amertume te prendre, te consumer. Ne jette pas l'éponge. Ne désespère pas. Relève ta tête. Relève ta tête en ce jour. Jairus reçut cette nouvelle. Ta fille vient de mourir, n'importune plus le maître. En entendant cela, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Jairus a reçu cette parole. Lui second dit, n'aie pas peur, crois, ne crains pas. N'aie pas peur, crois seulement. Ne t'arrête pas, mon frère, ne te décourage pas. N'écoute pas tous ces rugissements de l'adversaire, le diable autour de toi. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Une fois arrivé à la maison, verset 51, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que à Jairus et à la mère de l'enfant. Jésus-Christ a mis toutes les personnes négatives dehors. Toutes les personnes qui étaient là, comme le verset 52 dit, il n'y avait partout que pleurs et lamentations. Il les a mis dehors. Vraiment, aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu nous libère de toute influence négative, de toutes ces personnes qui sont là pour pleurer, se lamenter sur notre sort, alors que la parole nous dit que nous n'avons pas à nous lamenter comme ceux qui n'ont point d'espérance. Notre espérance est en Dieu seul. Lui, la protection sans faille. Lui qui est le bouclier. Lui qui est le Dieu tout-puissant, à qui rien n'est impossible. Devant la confusion qu'il y avait au domicile de Jairus, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là pour rentrer jusque dans ton intimité, pour pouvoir bien t'affecter, te parler, pleurer, t'influencer négativement. Et on ne peut pas toujours en vouloir à ces personnes parce qu'elles les agissent aussi par la chair. D'autres, c'est par ignorance. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a mis ces personnes dehors. Et il a dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. Et c'est là qu'il a demandé à la fillette d'une voix forte, d'une voix autoritaire, mon enfant, lève-toi. Mon enfant, lève-toi.
Mon frère, ma sœur, tu n'as pas placé ton espoir, ton espérance en l'humain, mais en Dieu Tout-Puissant, capable de te bénir, de te relever, de te restaurer, de te faire du bien, de ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Et la parole dit, elle revint à la vie. Que le Seigneur ramène à la vie tout ce qui était mort dans nos vies. Parce que le Seigneur que nous avons décidé de suivre est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie. Voilà pourquoi il ne peut que donner la vie. Et il a ordonné de lui donner à manger. Et les parents de la fille étaient stupéfaits, verset 56. Mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Il y a des bénédictions et des grâces comme ça dans nos vies que le Seigneur nous demande de protéger, de garder. Ce n'est pas toute bénédiction, toute grâce qu'on doit se mettre sur les toits et crier. Ce n'est pas tout que nous devons exposer. Surtout que si le Seigneur voulait que ce miracle soit devant les yeux de tout le monde, il aurait fait pour confondre les gens et montrer non, les valeurs de Dieu, les pensées de Dieu. Des fois, il est bon de rester un peu en arrière et de laisser Dieu nous visiter et nous rétablir, nous restaurer, nous bénir en étant sages. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu relève encore quelqu'un qui écoute ce message aujourd'hui. Ne crains pas, crois seulement. Ne te décourage pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Que Dieu vous bénisse au nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.